Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire. J'ai un abonné qui m'a posé une question et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo pour répondre à ça, parce que sa question était assez intéressante. C'était de savoir si pour être entre guillemets légitime pour parler de course à pied, il fallait obligatoirement avoir couru un marathon. Sinon, avoir mis un dossard, que ça soit un semi-marathon ou n'importe quel type de dossard. Donc, est-ce qu'il fallait avoir couru un marathon ou avoir déjà mis un dossard pour être légitime pour parler de course à pied? Alors, petit disclaimer pour commencer. Comme je l'avais déjà dit, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas entraîneur, je suis juste un coureur amateur. Comme des millions d'autres coureurs amateurs, et ce que je vais donner, c'est ma vision, ma position de la chose. Alors, est-ce qu'il faut avoir couru un marathon pour être légitime pour parler de course à pied? Alors, on va tout de suite donner la réponse non. On voit trop souvent dans les flux d'actualité, sur les réseaux sociaux, énormément de gens qui s'inscrivent et qui courent un marathon. Certains après s'être préparés, d'autres avec peu de préparation, voire pas de préparation du tout. Alors oui, c'est possible de courir un marathon en étant peu préparé ou mal préparé ou pas préparé du tout. Mais quelles sont les conséquences derrière pour le corps au niveau de la récupération et surtout à l'instant T, quel est le plaisir ressenti? Est-ce qu'il faut courir un marathon? De toute façon, non. Après ça, c'est un choix personnel. Et ça va dépendre de chacun, de savoir si c'est un objectif pour lui. On peut très bien être coureur juste en mettant ses baskets et en allant courir 1, 2 ou 3 fois par semaine quelques kilomètres. Et à partir de là, on peut se considérer comme étant coureur. Donc le fait de mettre un dossard, peu importe la distance choisie, que ce soit un 5 km, un 10 km, un semi-marathon, un marathon, un ultra, c'est un choix personnel. Après, il me demandait aussi si au bout de combien de temps on pouvait s'inscrire pour faire un marathon. Alors là, ça dépend quel est ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de voir la course à pied et le fait de faire un marathon comme étant une finalité en soi ou un objectif à court ou moyen terme? Moi, la réponse que je donnerais, c'est il faut voir le fait de faire un marathon comme étant l'accomplissement d'une belle préparation. On ne s'inscrit pas sur un marathon sur un coup de tête. Oui, bien sûr, on peut le faire, mais un marathon, ça se prépare. Tout dépend de ton passé, de votre passé de sportif. Est-ce que ça fait des années que vous faites du sport, peu importe le sport, et votre corps est habitué à travailler au quotidien? Si c'est le cas, vous pouvez, dans le cadre de la course à pied, le préparer en 3-4 mois. Mais si vous êtes quelqu'un qui est plutôt sédentaire, que vous n'êtes pas habitué à faire du sport ou que ça fait des années que vous n'avez pas fait de sport, voyez ça plutôt comme une perspective plus long terme. Remettez-vous à courir tranquillement pendant quelques mois. Inscrivez-vous à des courses entre guillemets intermédiaires sur des plus petites distances pour voir déjà, si vous n'avez jamais pris de dossard, comment ça se passe une course, comment ça se passe d'aller récupérer son dossard, d'accrocher son dossard et de faire la course, voir si ça vous plaît. Commencez peut-être par un 10 km, vous avez des 10 km partout en France, donc autour de chez vous, vous avez forcément un 10 km que vous pourrez faire. Puis ensuite un semi-marathon, un ou plusieurs semi-marathons, et ensuite vous voyez si vous voulez aller sur une distance plus importante.
Le marathon, c'est vraiment une course à part. 42 km et 195 mètres, c'est long. Et il faut vraiment avoir envie d'y aller. Et il faut s'être préparé un minimum si vous voulez que la course soit agréable. Parce que même en étant préparé, ce sera difficile. Donc oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est possible de faire un marathon en étant mal préparé. Mais quel sera le plaisir le jour de la course? Ce sera très 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 difficile. Et derrière, vous vous demanderez mais pourquoi je me suis inscrit, pourquoi j'ai fait ça. Donc une course en étant préparé, c'est difficile, mais une course en ne l'étant pas, ça l'est encore plus. Et même derrière, au niveau de la récupération, en faisant une course en étant préparé, vous allez bien récupérer. Au bout de quelques jours, vous aurez plus de douleur et au bout d'une semaine, vous pourrez tranquillement recommencer à courir sans souci. Si vous êtes mal préparé, la récupération peut prendre du temps, sans compter le risque de blessure. Donc en définitive, est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que pour être légitime pour en parler, vous devez forcément avoir fait un marathon? Non, ça sera une décision personnelle, le fait de faire un marathon, ou bien même prendre un dossard pour un semi-marathon ou un 10 km. Ce sont des décisions personnelles. Faut pas oublier qu'on est des coureurs amateurs, que c'est un plaisir, que ça doit rester un plaisir. Il peut y avoir une notion de performance, bien sûr, puisque on peut vouloir se dépasser, aller chercher un chrono, se préparer pour aller chercher un chrono, mais on reste des coureurs amateurs. Donc dites-vous qu'à partir du moment où vous vous mettez à courir régulièrement, et ben vous êtes un coureur. Peu importe le niveau que vous avez, peu importe ce que les gens dans votre entourage diront, bouger, c'est le plus important. Et on demande aussi quelles sont les choses à mettre en place. C'est le triptyque de la fréquence prime sur le volume qui prime sur l'intensité. D'abord la fréquence. Allez essayer de courir ne serait-ce que 15-20 minutes 2 à 3 fois par semaine pendant quelques temps. Après, vous rajouterez peut-être au bout d'un moment une troisième ou une quatrième sortie de 15 à 20 minutes. Et c'est comme ça que vous allez progresser sur le moyen et long terme. Donc prenez soin de vous, bougez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!